Balou, let, good boy. Quelle autorité. On se demande qui promène qui, non? Ouais, c'est clair. Ça va? C'est moi qui te promène ou c'est toi qui me promène? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet œuf? C'est un petit canard qui est né? J'espère que c'est pas un serpent qui est venu le manger. Taki taki. Ça c'est le mâle. Il est un peu moche avec sa tronche rouge. Je sais pas, il a une drôle de tête je trouve. Et lui là c'est un tout jeune, on dirait qu'il vient de se réveiller comme dit Hugo. Il est un peu tout décoiffé, c'est le plus jeune petit canard. J'ai ma réponse, l'œuf qui est cassé là, c'est un petit bébé qui est né, il est tout jaune ici. On le voit, il se cache sous sa maman. C'est trop cool parce que tous les jours je viens voir s'ils sont nés. Et enfin il y en a un qui est sorti de l'œuf. Je vois une petite agitation toute jaune dessous. J'ai trop envie de le voir mieux mais j'ai pas envie de les déranger. C'est trop mignon. Les canards ils se courent après. Oh oh, il essaie de l'attraper. Ça c'est la vie sexuelle des canards, c'est hyper triste en fait, ils se courent après. Et on voit elle est toute mordue derrière, elle est toute rose. Et en fait il la mord, il lui mord le cou et bon de toute façon la vie sexuelle des canards c'est vraiment du viol quoi. Je sais qu'il y a d'autres espèces qui sont comme ça mais ça me choque un peu. Même si c'est des animaux, enfin je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Et là c'est toutes les poules. On voit son petit visage. Oh c'est trop mignon. On voit ses petits yeux qui se ferment et son petit bec. Oh, il est tout petit. Comment il me regarde ce kangourou? Quoi, t'as jamais vu un être humain? Bonjour. Oh. On est à Turos, c'est un petit village pas loin de la ferme où on travaille. Le gars chez qui on est, il nous a dit que ça c'était les meilleurs fish and chips du coin, non seulement, mais sûrement de tout le New South Wales, il a dit, de tout l'État. Et il est anglais, donc le fish and chips il s'y connaît. Et c'est là, ça s'appelle le Boat Shed. On a très faim, on s'est baigné ce matin, donc ça tombe bien. Oh ça a l'air trop sympa. Et ça donne sur un lac, enfin ils appellent ça un lac, mais en fin de compte c'est un estuaire, c'est la mer qui rentre à l'intérieur des terres. Blindé de monde. Là par contre, est-ce que tu sens qu'on va se régaler? Poisson frais, frites fraîches, vue magnifique, calme paisible. Hugo, qu'est-ce que t'en penses? Franchement on va se régaler. Oula j'ai tellement faim. Le petit canard qui est né hier, il est trop mignon. Il y en a plein qui sont sortis de l'œuf. Oh les voilà là 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 là. Il y en a partout. How many have you got there? I've got like 2 or 3, I can't really tell. I got one here being set on. Oh. Alors on a nettoyé toute la gouttière là et après on va la peindre. On va la peindre en gris pour qu'elle soit de la même couleur que le toit, pour pas qu'elle se voie. Donc moi j'ai fait ça avec l'échelle. Et Charlotte, elle a fait toutes celles-ci avec l'escabeau. Beau boulot hein. Joli boulot. Il me manque un tout petit mot. Alors Brie Van de Camp, comment ça va? Et toi-même Brie Van de Camp. On est en fin d'après-midi, on a fini le nettoyage des gouttières de la maison et on va aller voir les petits canards. Apparemment, moi j'en avais vu 2 le premier jour, maintenant ça fait 3 jours qu'ils sont nés et il y en a 9 a priori. Il y en a un, elle a dit qu'elle est pas sûre qu'il soit... Ouais, apparemment il est pas comme les autres, il est un peu tout faible et tout. On va aller les voir. Ça va, t'es pas trop fatigué de la journée? Non ça va, j'ai l'impression que j'ai pris un gros coup de soleil ici. Bah Hugo, tu mets pas de crème sur tes jambes, j'arrête pas de te le dire que le soleil ici il est mauvais hein. Voilà, il veut faire son cake. Toujours un kangourou là-bas qui s'incruste près des canards. Hop, hop, hop. C'est impressionnant hein, un kangourou qui saute je trouve. Et les ducks, qu'est-ce qu'ils racontent? Au début il n'y en avait que 2, maintenant il y en a 9. Ils sont trop gros pour qu'elles puissent les cacher tous. Oh ils sont trop mignons, t'as vu ils ont un tout petit bec. Oh. Oh, il va se cacher. On voit des petits becs qui dépassent. Non!
tu protèges bien tes bébés, c'est bien. Parce qu'apparemment il y a des races de canards où les mamans elles éjectent les bébés quand ils ont 2-3 jours, enfin elles s'en occupent plus très bien quoi, elles les protègent plus trop. Et cette race de canard là particulièrement reste très longtemps sur leur bébé jusqu'à ce qu'ils soient vraiment assez grands pour se défendre tout seul et tout. C'est bien. Ça c'est Leslie, le vilain petit canard. Il a été rejeté à la naissance par ses mamans parce qu'elles ont dit non non c'est pas le mien, mais sauf que personne l'a reconnu. Et du coup il est pas de la même couleur que les autres, il est un peu bizarre et tout le monde le déteste, même les poules. Tous les animaux du coin peuvent pas le saquer. Ils le harcèlent et tout, ça me fait trop de peine, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est pas de la même couleur que les autres, il est un peu plus clair, plus gris. Et plus maigre aussi. Voilà, c'était la triste histoire de Leslie, le vilain petit canard. Avoue que toi aussi c'est celui que t'as envie d'adopter. Ah là, il fait de la peine. Il fait vraiment de la peine. Il fait trop de peine. Et on le voit vraiment, dès qu'ils approchent des autres, ils foutent des coups de bec. Ouais, il le déteste. Elle dit non, non, mais les autres ils le détestent, c'est comme ça. Oh, moi ça me fend le cœur. Je me demande s'il en souffre, mais je pense que oui. Ils sont toujours en groupe ou par 2, par 3, par 4. Et lui il est toujours tout seul. Ben alors Leslie, j'ai trop envie de lui faire des câlins. Voilà, ils sont par 2, par 2, par 2. C'est marrant un canard quand même. On pourra en avoir dans notre prochaine maison. Oui. Yes. Sympa la toile d'araignée dans la maison. Il y a une mouche qui vient de se foutre dans la toile d'araignée. Et là, il y a l'araignée qui surveille. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? On voit ses pattes. On voit pas très bien l'araignée, mais elle est dégueulasse. On voit ses pattes qui sortent ici, là. Ses grandes pattes. Mais elle a pas l'air décidée à lui sauter dessus. Ah, si. Oh. Et voilà. Ah non, pas moi, pas moi. Doucement, oh là là. T'es trempé de bave. Vas-y, bats-toi avec eux. Et alors? Et ben alors? Quelle violence! On dirait toi et moi. Comment juste en courant vers eux, tu les as trop excités? Non, non, ah, ah. Aïe! Putain, il m'a pété une jambe. Il m'a pété le tibia. Pourquoi ça te fait rire? Oh, mon amour. Ah mais il m'a fait hyper mal. Il t'a fait quoi, ce con? Mais non mais il m'a en fait mis tout son poids comme ça sur le côté quoi. Alors que déjà c'est mon pied malade où j'ai une épine. Ah, il a du gel de bave dans les cheveux. Du gel de bave? Ouais, si c'était mis trop de gel mais en fait c'est de la bave. Ils sont tellement gros ces chiens et on se disait avec Hugo, à force de les voir tout le temps, on a l'impression que c'est des chiens de taille normale. Et du coup quand on voit un chien de taille normale, on le trouve minuscule, genre un labrador ou quoi. Ouais. On s'habitue en fait à des chiens si gros. Ils font quoi, 70 kilos. Et c'est des chiens qui sont très calmes, qui on dirait pas comme ça, mais qui font pas beaucoup d'activité physique. Donc ils dorment énormément et ils mangent très peu parce qu'ils se dépensent pas beaucoup. Ça, les petits jeux comme ça, ils font ça peut-être 15 minutes par jour puis après c'est fini. Oh, regardez comme ils sont trop mignons. Ils sont écrasés l'un sur l'autre. C'est des vrais frères et sœurs quoi. Ils s'embêtent tout le temps, ils se volent leur bâton l'un l'autre. Il y a un bâton qui traîne, ils s'en foutent tous les deux, il suffit qu'il y en a un qui le ramasse et l'autre il le veut aussi. Non c'est moi, non c'est moi. Après ils se le piquent. Alors qu'il a mis l'autre bâton. Ça m'embête. Mais c'est comme les frères et sœurs avec les jouets en fait. Ouais, c'est clair. Ah tiens, nos serviettes, peut-être les ramasser avant qu'il pleuve. Ouais. Alors, ça bosse? Ça c'est les Kookaburra. Les Kookaburra. Kookaburra. Alors, ça bosse? Ouais. Tu la sens, tu sens notre lune de miel comme elle sent la bonne vase. Ah oui, la lune de miel. Ah. Elle sent la vase. Je voudrais pas dire. Et bah tu sais quoi? Quoi? Et bah tu vois, t'as bien fait de m'épouser. Regarde où je t'emmène en lune de miel bébé. Super, regarde. super. Je suis ravi. En vrai, je suis hyper content. En fait, n'ayez pas peur de vous marier, hein, les gars. Faut pas s'imaginer que ça coûte forcément une fortune. Regardez la lune de miel. On travaille. C'est clair. Par contre, on est d'accord, un jour on se fera une vraie lune de miel quand même. Ouais, ouais. Et là, on est tout en espèce de marée. Regarde, lune de miel, les pieds dans la vase, tu vois. Si ça, c'est pas beau, si c'est pas authentique. C'est authentique. On a trouvé un petit échidna encore au bord de la route. Et quand ils se mettent en boule comme ça, ils pensent qu'on peut plus les voir. C'est trop bizarre comme animal. C'est entre le hérisson et le porc-épic. Et quand il tend ses pics, ils sont immenses. Ça pique fort en plus, hein, il a dit. Tu trouves pas ça trop mignon quand il se met en petite boule et qu'il croit qu'on le voit plus? On me voit, on me voit plus. Hop, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Et après avoir nettoyé toutes les gouttières, et ben voilà, on les a peintes maintenant.
Hugo il a peint ce côté-là parce que c'était plus difficile, il faut aller monter sur une échelle super haute. Et moi j'ai peint tout ce côté-là, parce que je faisais avec le petit escabeau là. Alors, beau boulot, pas beau boulot? Beau boulot, on s'est donné. On s'est donné, ouais c'est sûr qu'elle est plus jolie la gouttière, comme ça elle est la même couleur que le toit. Sinon c'est vrai qu'on la voyait trop. Ça sent vraiment la marée basse. J'adore cette odeur hyper iodée. Et là-bas, il y a des pélicans, il y en a même sur la voiture. Des gros pélicans. Je pense que ça doit être bourré de coques et de fruits de mer en tout genre ici. Elle est froide. Moi, j'essaie de marcher sans toucher l'eau. Alors, il faut passer des petits ponts. Voilà, ça va être un peu compliqué. Ah! Ça fait le deuxième machin comme ça qu'on trouve. On sait pas ce que c'est, mais ça se voit que c'est une bête et que c'est gélifié. Ça doit être un genre de méduse ou... Soit une méduse, soit un genre de... anémone ou un truc comme ça. Une anémone, parce ouais. On dirait que là il y a des pattes, il est accroché en fait au sol. Mais on dirait que c'est vivant, t'as vu, ça a réagi. Ouais, tu crois qu'il faudrait le remettre dans la mer? Mais avec quoi on le prend? Ah, non on va pas toucher. On va éviter de se faire tuer. Il y en a un autre là. Il y en a plein en fait. Ouais, il y en a partout en fait. Il y en a là, là, il y en a partout. Bon en fait on a marché tout ça assez loin et on a lu le petit panneau planté là-bas et il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'être là. Oupsie! Ça c'est le panneau en fait avec toutes les espèces qu'on peut trouver ici. Et puis qu'est-ce qu'on a le droit de pêcher, pas de pêcher, à partir de quelle taille il faut les remettre à l'eau et ce genre de choses. C'est tellement le paradis cette région, avec Hugo on a trop envie de vivre ici. Il y a la forêt, la mer, il y a tous les trucs qu'on aime mais réunis au même endroit en fait. C'est trop bien. On espère trop pouvoir avoir un terrain dans le coin un jour et se fabriquer notre petite maison. Ou notre grande maison, ça dépendra. Bon, t'as fini de regarder tes poiscailles? Aucune idée. Je connais pas les poissons d'ici. Déjà ceux à La Réunion, je les connais pas trop. Celui que j'ai le moins envie de croiser pour l'instant, c'est celui-ci. Ouais. Requin blanc. Il y a un kangourou dans la propriété. Et je vais essayer de lui faire peur pour le voir sauter par-dessus la barrière. Ah, je crois qu'il m'a vu. Il a relevé sa petite tête. Il y en a un là déjà. Il est juste ici, il me regarde. Si je m'approche un peu, il va prendre peur, il va sauter par-dessus la grille. T'as pas peur de moi ? Ouh, quelle élégance! Tous les soirs on les chasse un peu de la propriété parce que sinon ils bouffent tous les trucs et tout. Et après une fois qu'ils sont dehors, ils prennent pas la peine de sauter par-dessus le grillage pour rentrer. Ils sont trop feignants pour ça.